On entend souvent que l'humain doit être conscient. Mais cela veut dire quoi? Bien sûr, la conscience veut dire que vous êtes connecté à votre cœur, à votre âme, à vos parties les plus élevées. Mais comment? En fait, il faut déjà tout simplement regarder ce qui passe dans votre tête. Si par exemple vous avez eu une enfance difficile où on ne vous a pas écouté, vous avez un formatage mental qui est dans ce sens. Donc vous êtes dans l'autosabotage et l'autodestruction. Déjà là, il n'y a pas de conscience. Parce que l'humain, il est intelligent. Si par exemple, il sait qu'il se sabote, il va faire tout ce qu'il faut pour arrêter de le faire. Sauf que ce n'est pas mis en conscience. C'est pour ça qu'il faut que l'humain, il s'arrête, qu'il voie comment il pense de lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans les situations, quand il est seul et autres, qu'est-ce que sa tête finalement lui raconte. Parce que s'il laisse sa tête lui raconter qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais, que voilà, c'est impossible, il n'est pas dans l'ouverture de la vérité de qui il est. Il est dans la fermeture de sa tête, de son ego. Et donc forcément, ça va être contre-productif. Et donc, il ne va pas aller vers un état de conscience. Par contre, si l'humain prend en compte tout ce qui passe par sa tête et qui dit, ben ça, en fait, c'est pas vrai ou c'est pas juste, et qui le transforme, qu'il en fait autre chose, il devient de plus en plus conscient, mais de plus en plus aussi maître de sa vie parce que ça va avec. Et c'est pareil pour les actions. En fait, l'humain dit les émotions, exprimer ses émotions, c'est faible. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la tête de cet humain, il est rempli d'émotions qu'il n'écoute pas. Et du coup, elles sont toxiques. Mais elles sont toxiques parce qu'il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'il ne les pose pas, il ne dit pas, par exemple, voilà, dans cette situation, je suis en colère. Ok. Pourquoi je suis en colère? En fait, il ne travaille pas sur lui, il ne travaille pas en conscience. Il ne met pas en conscience. Il ne met pas... il ne se met pas devant ses actes. Peu importe qu'ils soient mentaux, physiques ou autres. En fait, pour être conscient, il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites, de tout ce que vous faites. Parce que il faut aller jusqu'à la conscience de votre corps physique. Parce que normalement, une âme est incarnée dans un corps physique. Donc il faut que vous ayez conscience de tout ce que votre corps fait. Exemple, vous bloquez vos émotions. Vous empêchez d'exprimer vos émotions. Ou vous êtes dans la retenue ou dans la fermeture. Votre corps va somatiser quelque chose. Cette somatisation va passer inaperçue. Parce que vous n'écoutez ni ce qui passe dans votre tête, ni vos actions, ni votre corps. Donc là, il n'y a aucune conscience. Donc ces personnes-là vont le payer. Être en conscience, c'est commencer à être en conscience avec vous-même, avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes, avec ce que vous pensez. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous rappropriez de plus en plus vos actions, vos pensées à votre faveur. Pas à la faveur des schémas familiaux, pas à la faveur des croyances erronées de la société ou autre. Mais à votre simple faveur pour l'acter dans la matière. Et c'est là, en fait, où vous mettez en conscience vos mécanismes. Bien sûr que des mécanismes anciens peuvent revenir. Mais vous les connaissez. Vous les connaissez, vous les avez vus, vous les avez libérés. Vous savez les tenants, les aboutissants, les répercussions, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment vous fonctionnez. Donc c'est quelque chose qui aura une durée de ça. Comparé à la personne qui ne le met pas en conscience, qui le vit chaque seconde de sa vie. Bien sûr, c'est un choix personnel. Donc, pour aller en conscience vers la vérité de ce que vous êtes, c'est-à-dire vivre en paix, en bonne santé, vivre ce que vous désirez, ça commence par votre tête. Voir ce que vous pensez de vous, ce que vous actez, ce que vous faites, avoir conscience de tout, finalement, qui est habituel, mais qui ne devrait pas l'être.
pour être maître de vous-même, maître de votre vie, donc forcément être en conscience. Être en conscience d'acter que ce que vous voulez, et donc forcément de vivre que ce que vous désirez vivre. Bonne journée à tous.